Fermez les yeux et visualisez l'avenir dont vous rêvez. Que voyez-vous? Vous rêvez de posséder une belle maison, de rembourser vos prêts étudiants et de prendre les vacances de vos rêves? J'ai un secret pour vous. La clé pour réaliser toutes ces choses et plus encore n'est pas de gagner à la loterie, mais de se fixer des objectifs financiers réalistes. Oui, c'est aussi simple que cela. La fixation d'objectifs peut vous aider à vous sentir plus confiant dans vos finances. Mais nous savons que le fait d'avoir plusieurs objectifs financiers peut être accablant. Comment épargner pour acheter une maison et une nouvelle voiture? Cela semble impossible, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Salutations, faiseurs d'argent éduqués. Bienvenue sur la chaîne Sagesse et Intelligence Financière, où nous nous intéressons à tout ce qui touche à la finance. Aux raisons pour lesquelles il est important de s'éduquer dans ce domaine, à la création de richesses et à la réussite personnelle. Dans cette vidéo, nous partagerons quelques astuces pour vous aider à jongler avec plusieurs objectifs à la fois. 1. Définissez votre grand objectif financier. Commencez par définir votre objectif financier global. Il peut s'agir d'économiser en vue d'un versement initial sur une maison, de rembourser un montant important de dette ou de constituer un solide fonds de retraite. Fixez un calendrier réaliste. Déterminez un calendrier réaliste pour atteindre votre objectif. Tenez compte de facteurs tels que votre situation financière actuelle, vos revenus et vos dépenses. Décomposez le calendrier en intervalles plus courts, par exemple en objectifs mensuels ou trimestriels. Recherchez et rassemblez des informations. Avant de passer à l'action, effectuez des recherches approfondies sur votre objectif. Comprenez les exigences spécifiques, les coûts et les ressources nécessaires. Recueillez des informations sur les obstacles potentiels et les solutions possibles. Décomposez l'objectif. Divisez votre grand objectif financier en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Chaque étape doit représenter un progrès significatif dans la réalisation de votre objectif final. Par exemple, si votre objectif est d'économiser 20 000 $ pour un versement initial, vous pouvez le diviser en tranches de 2 000 $ ou de 5 000 $. Créez des étapes réalisables. Prenez chaque étape et décomposez-la en mesures concrètes. Ces étapes doivent être spécifiques, tangibles et sous votre contrôle. Par exemple, si votre objectif est d'épargner 2 000 $, vous pourriez réduire vos sorties au restaurant, mettre en place des virements automatiques sur un compte d'épargne distinct ou chercher des moyens de gagner un revenu supplémentaire. Fixez des échéances. Attribuez des échéances à chaque mesure à prendre. Cela ajoute un sentiment d'urgence et vous permet de rester responsable. Envisagez d'utiliser un calendrier ou un système de gestion des tâches pour suivre et contrôler vos progrès. Suivez vos progrès. Surveillez et suivez régulièrement votre progression vers chaque étape. Célébrez les petites victoires en cours de route pour rester motivé. Utilisez des supports visuels, tels qu'un tableau des progrès ou un thermomètre de l'épargne, pour visualiser votre progression. Ajustez et adaptez. Restez flexible et soyez prêt à modifier votre plan si nécessaire. Les circonstances de la vie et la situation financière peuvent changer, ce qui vous obligera à réévaluer et à modifier votre approche. La capacité d'adaptation est essentielle pour rester sur la bonne voie et poursuivre le voyage vers votre grand objectif financier. En divisant les grands objectifs financiers en étapes plus petites et réalisables, vous rendez le processus global plus facile à gérer et moins accablant. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des tâches et des étapes précises, ce qui augmente vos chances de réussite et vous donne une feuille de route claire pour atteindre votre objectif financier final. 2. Organisez vos objectifs. Pour chaque objectif, il est important de savoir combien vous devrez épargner et quand. Commençons par organiser vos objectifs en fonction de l'horizon temporel. L'épargne à court terme est destinée aux choses dont vous aurez besoin au cours des 3 prochaines années, comme le paiement des factures, la constitution d'un fonds d'urgence ou l'achat d'une voiture. L'épargne à moyen terme est destinée aux objectifs dont vous aurez besoin dans les 4 à 10 prochaines années, comme l'achat d'une maison ou les études supérieures. Enfin, l'épargne à long terme est destinée à des objectifs dont vous n'aurez pas besoin avant 10 ans ou plus, comme l'épargne retraite ou l'éducation de vos enfants. 3. Établir un ordre de priorité pour vos objectifs. Maintenant que vos objectifs sont organisés, il est temps de les classer par ordre de priorité. Vous seul savez quelles sont vos priorités, mais les experts de l'industrie recommandent d'accorder la priorité à l'épargne d'urgence, à l'épargne retraite et au remboursement des dettes. En établissant des priorités claires, vous pouvez concentrer vos efforts sur les objectifs les plus importants. Épargne d'urgence. La vie est imprévisible et il est essentiel de disposer d'un fonds d'urgence pour assurer sa stabilité financière.
Essayez d'épargner au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance. Ce fonds constituera un filet de sécurité en cas d'événements inattendus tels qu'une perte d'emploi ou une urgence médicale. Commencez par réserver une partie de votre revenu mensuel à votre fonds d'urgence. Épargner pour la retraite. Accueillez, la retraite peut sembler lointaine, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner. Cotisez régulièrement et, si possible, profitez des programmes d'abondement de votre employeur. La puissance des intérêts composés jouera en votre faveur sur le long terme. Remboursement des dettes. Les dettes à taux d'intérêt élevés peuvent constituer un obstacle majeur à la réalisation de vos objectifs financiers. Créez un plan de remboursement systématique de vos dettes. Commencez par les dettes à intérêt élevé, comme les soldes de cartes de crédit ou les prêts. Envisagez de consolider ou de refinancer vos dettes afin de réduire les taux d'intérêt et d'économiser de l'argent à long terme. Au fur et à mesure que vous remboursez vos dettes, réaffectez ces paiements à vos autres objectifs financiers. 4. Fixer des objectifs SMART. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est temps de les rendre SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et opportuns. Voyons cela plus en détail. Objectifs spécifiques. Soyez clair et précis sur ce que vous voulez atteindre. Au lieu de dire « je veux économiser pour une voiture », précisez la marque, le modèle et l'année de la voiture que vous désirez. Plus votre objectif est précis, plus il est facile d'élaborer un plan et de rester motivé. Des objectifs mesurables. Rendez vos objectifs mesurables en les assortissant d'un montant ou d'une quantité spécifique. Par exemple, si votre objectif est d'épargner pour verser un acompte sur une maison, déterminez le montant exact que vous devez épargner et répartissez-le en contributions mensuelles ou hebdomadaires. Des objectifs réalisables. Vos objectifs doivent être ambitieux mais accessibles. Tenez compte de votre situation financière et de vos ressources actuelles. Si votre revenu vous permet d'épargner un certain montant chaque mois, fixez-vous un objectif qui corresponde à ce montant. Évitez de vous fixer des objectifs irréalistes qui pourraient vous frustrer ou vous décevoir. Objectifs pertinents. Veillez à ce que vos objectifs correspondent à vos aspirations financières globales. Tenez compte de vos valeurs, de vos priorités et de vos projets à long terme. Par exemple, si fonder une famille est une priorité, épargner pour les études de votre enfant pourrait être un objectif pertinent pour vous. Des objectifs opportuns. Fixez un délai pour atteindre vos objectifs. Le fait d'avoir une date limite crée un sentiment d'urgence et vous aide à rester concentré. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et suivez vos progrès en cours de route. 5. Utilisez des outils financiers. Les outils facilitent le travail et il en va de même pour les objectifs d'épargne. L'utilisation d'outils financiers peut vous aider à fixer et à atteindre vos objectifs plus rapidement. Examinons quelques outils et stratégies utiles. Application de budgétisation. Utilisez des applications budgétaires pour suivre vos revenus, vos dépenses et votre épargne. Ces applications vous donnent un aperçu de vos habitudes de dépenses, vous aident à identifier les points à améliorer et vous permettent d'allouer des fonds de manière plus efficace pour atteindre vos objectifs. Transfert automatique. Mettez en place des virements automatiques de votre compte courant vers vos comptes d'épargne ou d'investissement. En automatisant votre épargne, vous éliminez la tentation de dépenser l'argent ailleurs et vous vous assurez de progresser régulièrement vers vos objectifs. Outils d'investissement. Envisagez d'investir votre épargne afin d'obtenir des rendements potentiellement plus élevés au fil du temps. Recherchez des options d'investissement telles que les actions, les obligations ou les fonds indiciels, et choisissez des investissements qui correspondent à votre tolérance au risque et à votre horizon temporel. La décomposition des grands objectifs financiers en étapes plus petites et réalisables est une stratégie clé pour progresser et rester motivé. Restez motivé. N'oubliez pas que, quel que soit le défi à relever, votre détermination et votre motivation peuvent faire une énorme différence. Restez concentré, célébrez les petites victoires et ne perdez pas de vue le prix ultime de la liberté financière. Conclusion. Maintenant que vous avez les stratégies en tête, commencez à rêver des choses que vous voulez réaliser et passez à l'action. N'oubliez pas de vous fixer des objectifs SMART et d'utiliser les outils et les stratégies à votre disposition. En organisant vos objectifs, en établissant des priorités dans les domaines clés et en utilisant efficacement les outils financiers, vous pouvez atteindre la réussite financière et faire de vos rêves une réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un coup de pouce et la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir plus de contenu utile.
Et en attendant la prochaine fois qu'on se voit, bonne fixation d'objectifs et bonne planification financière. Bon investissement, prenez soin de vous.